Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du fromage cottage maison. On obtient un fromage cottage bien crémeux. Ça va être aussi plus économique et surtout, ça va être vraiment meilleur que ce qu'on retrouve à l'épicerie. Ça va être meilleur au niveau du goût, mais surtout au niveau des ingrédients. Parce que pour faire un fromage cottage maison, ça demande 4 ingrédients. Donc, ça demande du lait. Moi, je vais utiliser du lait 3,25 %, mais vous pouvez très bien utiliser du lait 2 %. Je vais aussi avoir besoin de crème 35 %. Ça aussi, c'est à votre goût. Vous pouvez aussi le faire avec de la crème 10 %. Ça va prendre aussi du vinaigre blanc et puis du sel. Donc, c'est tout ce que j'ai besoin pour faire du fromage cottage maison. Contrairement au fromage cottage qu'on retrouve sur le marché. Donc, le fromage cottage qu'on retrouve sur le marché a vraiment une très longue liste d'ingrédients. Celui-ci contient du lait écrémé, de la crème, du lait écrémé ultra filtré, du sucre, la poudre de lait écrémé, du sel, du lait écrémé fermenté, la culture bactérienne, du chlorure de calcium, je ne sais même pas comment le prononcer ce mot-là, chymosine B, carragénine, gomme de guar, mono et diglycéride, gomme de xanthane, acide citrique, acide lactique, dioxyde de carbone. Donc, contrairement à mes 4 ingrédients, celui-là, il en contient vraiment beaucoup. Et puis celui-ci qui est une marque maison, les ingrédients sont semblables, mais au lieu du lait et de la crème, c'est seulement des substances laitières modifiées. Donc lui, c'est encore pire que l'autre parce que c'est fait à base de résidus de lait. Le seul désavantage du fromage cottage que je vais faire aujourd'hui, c'est qu'il va se conserver beaucoup moins longtemps que le fromage cottage qui contient plein d'additifs chimiques. Comme moi, je vais le faire sans additifs, le fromage cottage va se conserver seulement 3 à 5 jours. Donc, vous devez l'utiliser quand même assez rapidement. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Dans un chaudron, j'ai mis 2 litres de lait. Moi, j'ai utilisé du lait 3,25 %, mais vous pouvez utiliser le lait 2 %. Et puis, j'ai mis mon thermomètre parce que je vais faire chauffer le lait à feu moyen doux. Donc ici, j'ai mis mon rond à 4. Et puis, je vais le faire chauffer jusqu'à temps qu'il atteigne la température de 180 degrés Fahrenheit. Donc, environ 85 degrés Celsius. Si vous n'avez pas de thermomètre, c'est la température juste avant que le lait commence à bouillir. Et puis, je vais brasser à l'occasion pour pas que mon lait colle au fond. Quand mon lait atteint la bonne température, donc la température de 180 degrés Fahrenheit, donc environ 85 degrés Celsius. Je l'ai retiré du rond et puis je vais ajouter 1/4 de tasse de vinaigre blanc. Je vais brasser doucement. Je vais mettre le couvercle et puis je vais laisser ça reposer pendant 30 minutes. Donc, voyez-vous, le fromage s'est séparé du petit lait. Donc, sur un bol, je vais mettre une passoire à maille fine que je vais recouvrir d'un coton fromage que j'ai plié pour avoir 4 épaisseurs. Si vous n'avez pas de coton fromage, vous pouvez utiliser un linge à vaisselle bien propre. Donc là, je vais filtrer mon lait. J'aurai besoin d'un deuxième bol parce que j'ai déjà beaucoup de petits laits.
Donc, je vais laisser ça égoutter pendant environ 20 minutes. Donc, regardez le beau fromage cottage qu'on obtient. C'est vraiment là un très beau résultat. Moi, je ne l'ai pas rincé, parce que moi, je trouve que le goût est très bon comme ça. Mais si vous trouvez que ça goûte un peu trop le vinaigre, quand le fromage est encore dans le coton fromage, passez-le en dessous de l'eau pour enlever le goût vinaigré. Mais moi, je le trouve parfait comme ça. Et puis moi, je vais surtout l'utiliser pour cuisiner. Donc, ça va être très bon comme ça. Donc là, je vais ajouter une demi-cuillère à thé de sel. Et puis 2 cuillères à soupe de crème 35%. Donc on peut en mettre de 2 à 4 cuillères à soupe de crème. Donc allez-y selon la consistance que vous voulez obtenir. Je vais brasser doucement. Je pense que je vais ajouter 2 autres cuillères à soupe de crème. Parce que je trouve que mon fromage cottage, il est encore sec un peu. Et normalement, le fromage cottage, il est un peu crémeux. Donc là, je vais le laisser reposer au réfrigérateur pendant au moins 2 heures. Donc, je vous reviens dans 2 heures pour vous montrer le résultat final. Donc, voici le beau fromage cottage qu'on obtient. À mon goût, à moi, c'est meilleur que le fromage cottage qu'on retrouve à l'épicerie. Ça goûte vraiment le fromage. Vous pouvez aussi l'assaisonner à votre goût avec des fines herbes. Donc, ça va être là, très bon. Mais je pourrais très bien le manger comme ça, avec des crudités. Donc, je suis bien contente du résultat. J'ai aussi utilisé mon fromage cottage maison pour cuisiner. Donc, j'ai fait les gaufres, j'ai fait les crêpes, j'ai fait les chips. Mais les chips, ça demandait un peu plus de temps pour déshydrater. Et puis, j'ai aussi fait ma recette préférée. Donc, j'ai fait les focaccia au fromage cottage. Et puis, ça a très bien fonctionné. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Pour une portion d'une demi-tasse, ça va contenir 9 g de lipides, 4 g de glucides nets et puis 12 g de protéines. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!